parce que tu as eu 7 maris. Elle dit, je vois maintenant que tu es prophète. N'est-ce pas? Alléluia. Jésus lui-même dit, après avoir opéré un miracle, quand les gens n'ont pas cru, tout prophète n'est pas reçu dans sa patrie. N'est-ce pas? Très bien. Donc Jésus fut un prophète. Et tout ce que Jésus a opéré comme miracle, tout ce que Jésus a fait comme œuvre de Dieu sur terre, c'est ce même ange, la langue des prophètes, qui avait travaillé avec lui. Quelqu'un comprend cela? Moïse, les grands miracles opérés, c'est cet ange-là qui était avec lui. Alléluia. Le prophète Élie qui déclare par le fait qu'il du ciel sa tombe sur la terre, c'est cet ange-là qui était avec lui. La Bible dit, tu as l'occasion de faire de ton collaborateur cet ange que si tu crois aux paroles de la Bible et que tu la pratiques. C'est le même ange qui a travaillé Jésus, qui a travaillé ses grands prophètes, travaillera avec toi. Et quand il déclarera les paroles, ça sera des miracles, ça sera du feu, ça sera la puissance, ça sera la restauration, ça sera vraiment puissant. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et cet ange-là est disponible à quiconque croit en Jésus-Christ et croit à sa parole. Quand tu parleras de la part de Dieu, cet ange va vraiment travailler dans le cœur des gens. Quand tu proclameras des paroles fortes, en prenant appui sur la parole de Dieu, cet ange-là exécutera ses paroles. Vous comprenez? Au-delà de cet ange, lorsqu'on utilise les paroles prophétiques, il y a un groupe d'anges. Eux, ils exécutent toute parole de l'Éternel. Ils sont là pour les exécuter. Toute parole que dans la Bible, quand tu les proclames, ils se lèvent et les exécutent. Ils sont très puissants et très redoutables. Prenez Psaume 103, verset 20. Vous allez voir ce qui est dit. Prenez Psaume 103, verset 20. Psaume de David 103, verset 20. Dans Psaume 103, verset 20, il est dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Une catégorie des anges, très puissants. La Bible dit d'eux, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Voici une catégorie des anges qui sont très puissants, qui exécutent les ordres de l'Éternel. En clair, ils sont la partie et la parole de Dieu. Amen. Et qui obéissent à la voix de sa parole. La Bible est la parole de Dieu. Et la Bible déclare que la parole de l'Éternel est inspirée de Dieu, utile pour corriger, pour convaincre. N'est-ce pas cela? Voilà. Donc la parole de Dieu que vous voyez ici, elle est vraiment puissante. Donc lorsqu'on proclame la parole de Dieu, lorsqu'on la lit quelque part, ce sont les anges de Dieu qui descendent et qui les expliquent. Mais si tu ne sais pas toutes ces choses et que tu l'utilises, tu ne verras pas sa valeur être manifeste. Tu ne verras pas cette réalisation-là. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Gloire à Jésus. Amen. Si nous comprenons tout cela, nous ne devons pas prier avec négligence. Quand on va commencer à sélectionner des passages bibliques pour prier avec tout à l'heure, tu vas prier avec foi et tu verras que la réalisation de ces passages-là puissent dans le monde spirituel. Amen. Une femme illettrée ne sait pas lire. Nous rendons dans son témoignage ce texte sataniste qui a servi Satan pendant 21 ans, parce que Oscar Zagaboubaï, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il dit, il y avait une femme qui ne savait pas lire, une vieille femme.
Et lorsqu'elle devait dormir, et lorsqu'elle se réveillait, lorsqu'elle est sortie de sa maison, elle faisait une toute petite prière avec foi. Elle ouvre la Bible, comme pour hasard, puisque ce n'est pas lié écrit. Et voici sa prière. Seigneur, quand on va dormir la nuit, il y a des personnes qui sont très mauvaises. Ils font du mal à leur prochain. Je te prie, tous les anges qui sont derrière chaque verset biblique de cette page de la Bible, colle-les autour de moi, colle-les autour de moi, colle-les autour de moi, colle-les autour de moi, que l'homme en paix. Voilà la prière qu'elle faisait. C'est tout. Quand cette vieille femme finit de prier comme cela, immédiatement, il y a vraiment un bataillon des anges. Parce qu'une page de la Bible, il y a plusieurs versets. Et derrière chaque verset se trouve un ange de Dieu. Donc des nombreux anges descendent dans tout le spirituel du quartier et du secteur où elle est, envahissent tout. Presque même le quart de la Bible. Et à cause de elle, tous ceux qui vivaient dans ce rayon où elle vivait là, ils étaient les satanistes, les marabouts, les féticheurs, les occultistes, les sorciers, ils ne pouvaient pas sortir de leur corps pour aller opérer la vie. Les anges allaient opérer. À cause de la seule petite prière qu'elle a faite, les anges allaient bloquer. Donc, depuis que la vieille est arrivée dans ce secteur, voilà ce qu'elle faisait. Ça empêchait ces agents du diable de travailler pour Satan. Donc, le matin encore, quand elle se réveille, fait la même prière. Oh, merci Seigneur. Je vais aller vaquer à mes occupations. Je vais aller sortir de ma maison. Tous les ans qui sont derrière chaque verset biblique de ce passage-là, colle autour de moi, colle autour de moi, colle autour de moi, au nom de Jésus. Quand elle sort, quand elle marche, c'est-à-dire toutes les anges envahissent tout le spirituel où elle va passer partout, elle va passer dans toute la vie. Et ces anges-là, quand ils la suivent, ils sont dans son rayon, quand ils la suivent du rayon là, ça traverse toutes les maisons, toutes les voies, les marchés, tout. Quand il y a les hôtels sataniques, ça détruit cela. Pouf. Qu'elle rentre au marché comme ça, les démons qui détiennent le marché là, ils fuient. Ceux qui restent ça, pouf. Et à cause de elle, vraiment, depuis le temps qu'elle a commencé à demander, elle était là. Le marché où elle fréquentait là était détruit. Alors ces satanistes sont levés. Ils sont allés voir Satan. Il dit, il faut faire des choses. Parce qu'il y a une femme là, elle est dans le quartier là. On ne sait pas. Elle nous empêche de travailler. Il dit, mais c'est quel secteur? Il dit, mais c'est le secteur de Oscar. Oscar, il est où? Elle est venue devant Satan. Il dit, il faut mettre des notes là-bas. Le plus vite possible. Il faut stopper cette femme là. Détruisez-la. Et il dit dans le monde obscur, quand un chrétien terrorise le monde des ténèbres, il ne faut pas t'aventurer si vite à l'attaquer. Il faut vraiment l'étudier pour voir d'où provient sa force. Et il avait ces démons qui travaillaient avec lui. Il les envoyait dire, allez l'inspecter pour voir d'où vient sa force. Son pouvoir. Et lui, là, il était là, son tube magique aussi, puis il observait. Et c'est là qu'ils ont su qu'elle n'avait pas découvert que cette prière qu'elle faisait. Et c'est là qu'ils ont su que derrière chaque verset biblique, il y a des anges de Dieu qui exécutent tout le contenu du verset biblique. C'est ce qu'il vient de vous dire dans la Bible. Et lui, il y avait un groupe de ces camarades sataniques qui faisaient réunion, qui partaient et qui étaient enseignés sous la mer par Satan. Et Satan leur disait toutes ces choses. Et ces camarades venaient leur dire, lui n'assistait pas à cela. Ce n'était pas son domaine. Mais c'est dans cette expédition-là qu'il a su, en exploitant, en cherchant la force de cette femme, qu'il a su que derrière chaque verset de la Bible, il y avait un ange qui travaillait selon le contenu de la parole de Dieu qui était là. Voilà les secrets qui sont derrière les prières prophétiques que nous faisons, en s'appuyant sur les versets bibliques. Alléluia! Alléluia! Et ce sont les réalités. Le jeune frère Bonny, il a rendu son témoignage avant-hier. C'est hier ou avant-hier? Ici. Il en a expérimenté. On a fait une veillée d'une nuit du 27 novembre 2021. Et cette prière-là, toute la veillée faisait 4 heures du temps.
Et j'ai demandé à ceux qui ont travaillé sur cette vidéo qu'on la traduise en PDF. Le travail a été fait depuis je crois, l'année passée. Et cette prière-là, tous ceux qui l'ont fait, parce que quand nous faisons cette prière prophétique, présentement, il est 10 h 1 minute. D'autres personnes nous suivent à l'extérieur. Et chez eux, il fait nuit. Et ils dorment. Ils ne peuvent pas vraiment nous suivre en direct. Donc, quand les gens se réveillent, ils téléchargent. D'autres, par contre, ils s'en vont travailler. Donc, ils ne peuvent pas vraiment nous suivre. Donc, quand ils viennent là, ils téléchargent. Et ils prient, ils répètent ces prières. Ils les répètent comme s'ils étaient au culte avec nous. Et il y a des effets très puissants. La maman Déborah était témoin oculaire. Elle vient de Gabon. C'est là-bas elle était. C'est elle-même elle a utilisé cette prière de Bethel. Elle a téléchargé et puis c'était sa prière. Le jour qu'elle a utilisé cette prière, la forêt sacrée de son village, qui est derrière les maisons qui étaient vers le cimetière, a pris feu. Et les sorciers, les redoutables, les gardiens de cette forêt ont fui, en fuyant, mais ils sont morts. On lui a dit, on l'a appelé pour dire qu'ils sont morts. Les dignités là sont morts. Pourquoi c'est pas ça? Depuis le Gabon m'a appelé, elle a rendu ce témoignage, ils sont morts. Alors le jeune frère Kodé, il dit quand il est là, il y a des esprits de fatigue. Quand il est là, il dit il y a des prières qui ont été données. Nous avons des prières, moi, tu vas sûrement lire, tu vas voir. C'est pas ce qu'il a dit. Quand il venait il m'a dit, ma femme et moi, là, quand il y a des esprits de fatigue. Il y a des esprits de fatigue, ma femme. Moi-même, je les vois. Moi-même, je ne vais pas avec eux. C'est un excusement qui vient de se faire. Aujourd'hui, il va faire peut-être la 4e semaine ou 5e semaine qu'il s'est donné au Seigneur. Je lui ai dit, tranquille-toi. On a des prières, si on va te donner, ça va résoudre ce problème. Alléluia. Oui, ça va résoudre ce problème. Et c'est comme ça qu'il a rendu son témoignage avant-hier. Un esprit mystérieux qui le suivait, qui ne savait pas. Et dans son témoignage, il dit que quand on a commencé à faire les 10 semaines avant la Pâque, il a fait 3 nuits successives, parce qu'on prie minuit, 6 heures, minuit, 6 heures, minuit, 6 heures ou 4 heures du matin. Depuis qu'on a su ce secret, que la reine de la côte a dit à l'une de ses réunions mondiales avec tous ses dignitaires, où Satan était, elle a dit que c'est fou, elle appelle les chrétiens les fous, ces fous-là ne savent pas qu'une seule nuit de veillée de prière est plus puissante que 3 jours de jeûne à sec. Amen. Une seule nuit de veille de prière est plus puissante que 3 jours de jeûne à sec. Depuis le jour qu'on a su ça, dans nos jeunes de 40 jours de cette année qui vient de passer, chaque nuit, on priait, minuit, 6 heures, minuit, 6 heures, minuit, 6 heures. Et nous sélectionnons des prières lyriques à caractère prophétique très redoutables et nous envoyons dans le monde des ténèbres. Alléluia. Des versets bibliques de combat spirituel, des versets bibliques de délivrance, des versets bibliques de miracles, de guérison, des versets bibliques très puissants sur les armes spirituelles pour détruire les choses des ténèbres. Gloire à Jésus. Cet esprit-là le fatiguait tellement que je crois que la veille qui s'est produite, qui s'est passée quand on avait fait l'école de la nuit de jeudi à vendredi, je crois, ou mercredi, je ne sais plus, dans la semaine. Il était là. Et comme il avait eu des besoins d'aller se soulager, il revenait. Et là où le collège était là, l'esprit était là. Cet esprit démoniaque mystérieux. Et il a commencé à réfléchir. Lui a dit, ah, c'est à l'église que tu vas. C'est pour ça que 3 jours, il vient te visiter, mais il ne voit pas. C'est pas ça. Et quand l'esprit là l'a fixé, il a eu des migraines fortes. Il est rentré. Et maman nous a dit ça, et on a prié pour ça. N'est-ce pas? Le matin, quand il partait sur lui, l'esprit là est venu à sa rencontre dans les événements où il passe. Il y a une longue distance. Il a commencé à échanger avec lui. Et l'esprit là lui a dit des paroles. Amen. Que pourquoi il l'abandonne? Et toi, t'es dit, il dit, depuis la mois, je suis dans ta vie. Et le jeune homme a commencé à prier dans son cœur. L'esprit a dit, mais pourquoi tu pries? Il faut arrêter de prier. Prier qui vient dans son cœur, là, il s'est dit. Parce que ça a des effets en même temps. Qu'est-ce qu'il faisait comme prière? Ce fascicule de prière du 20e novembre de la veille là,
on a fait en PDS. Il dit qu'il a mémorisé ça dans sa tête. Donc, il est là. Il programme ça dans son cœur. Quand il voit il programme ça, c'est des profils très puissants. Il a commencé à prier. L'esprit a commencé à dire, il faut arrêter de prier. Prier qui vient dans son cœur, la vie, ça a été sur lui.